Mesdames, Messieurs, pourquoi les relations entre la France et l'Afrique francophone sont structurellement et potentiellement problématiques? Mesdames, Messieurs, il faut d'abord avoir à l'esprit, c'est-à-dire l'esprit humain ou l'esprit critique, qu'une certaine oligarchie politique et affairiste française de gauche, socialiste et de droite, les républicains, entretient des relations incestueuses et fait des intérêts particuliers, partisans, croisés et dérivatifs avec des dictateurs d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, il faut ensuite avoir à l'esprit ou la conscience que cette même oligarchie utilise la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts précités. Mesdames, Messieurs, il faut enfin avoir des valeurs morales ou l'éthique pour être sensible aux crises sociopolitiques, humaines, environnementales et sociétales qui sévissent de manière récurrente en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'Afrique francophone et contrairement à l'Afrique anglophone, c'est l'Afrique francophone qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Voilà. Alors, l'Afrique francophone progresse-t-elle ou assistons-nous individuellement et collectivement sur différentes échelles françaises et d'Afrique francophone, ce que j'appelle la vente des oligarchies et des dictatures à l'échelle francophone? Mesdames, Messieurs, au XVIIIe siècle, précisément au milieu du XVIIIe siècle, et dans le contrat social de l'un des œuvres phares de Jean-Jacques Rousseau, celui-ci avait pourtant dit ceci: comment éviter que les gouvernements puissent mettre la main sur les peuples? Bien sûr que ce questionnement était une manière expérimentale de repenser les inégalités sociopolitiques ou sociales parmi les hommes. En réponse à cette pensée philosophique, politique et sociale d'autrefois, je pourrais alors reformuler la même pensée sur cette question. Bien sûr, au XXIe siècle. Comment allons-nous faire que la démocratie qui, auparavant, depuis l'Empire grec, c'est-à-dire nous sommes 5 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, était dans la forme sociétale et civilisationnelle définie comme le pouvoir du peuple par le peuple. Peine perdue. La démocratie qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple, mais la compétition d'intérêts ou des groupes d'intérêts particuliers, partisans, affairistes et à court terme des enjeux politiques renouvelables à l'échelle locale, nationale et continentale. Mesdames, Messieurs, la problématique des relations entre la France et l'Afrique francophone est d'abord celle de la réforme des mentalités, des habitudes, des comportements et des valeurs morales de cette même oligarchie politico-affairiste française. Car c'est elle qui dicte les lois aux dictateurs d'Afrique francophone. Aide-moi, le ciel t'aidera.
j'ai échoué, tout moi un poste de conseiller là-bas, sachant que je suis de la gauche, et si demain on revient au pouvoir, on va t'aider. La droite, pareil, aide-moi, j'ai échoué en France, aide-moi, voilà mes amis, mes copains, ma famille et autres. Certains ont d'ailleurs construit des empires financiers, médiatiques. Énormes. En France ici. Ils sont devenus riches, millionnaires et milliardaires. Et simplement d'être introduits au sein de ces dictateurs qui détruisent l'Afrique noire. Bien sûr que cette même oligarchie politique affairiste n'est responsable de rien, ni de leur mandat en cours ou passé. Alors, ces oligarches prospèrent, d'autant plus que les indicateurs macroéconomiques de la France sont au rouge. Il suffit de voir la balance commerciale de la France. Elle est déficitaire. La France n'exporte plus. Il n'y a pas de compétitivité parce qu'on ne finance pas les créateurs de richesse. Le taux d'investissement est en berne depuis presque 15 ans. Il faut voir le taux de consommation intérieure, chômage de masse, etc., etc. Mesdames, Messieurs, ne leur parlez surtout pas. Des mandats électoraux sans fin, de retraites dorées, des conflits d'intérêts, des relations incestueuses avec des régimes politiques antisociaux, anticonstitutionnels et criminogènes d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, ne leur parlez surtout pas du parallélisme socio-économique entre liant la France et l'Afrique francophone. On peut vous citer les décrossages et les déclassements progressifs de la France et parallèles à celle de l'Afrique francophone, contrairement à l'Afrique anglophone qui, malgré tout, avance. Voilà. Mesdames, Messieurs, bien sûr que cette même oligarchie dirait qu'au lieu de penser des écosystèmes nouveaux ou des nouveaux modes de pensée ou même des institutions nouvelles, n'est ni acteurs, mais simplement candidats. Ils disent tous les mêmes paroles, les mêmes façons de voir la société française. Certes, ils sont entraînés. Il faut voir les réponses, ils sont vraiment entraînés. Hein. Vous rentrez là, ils répètent les mêmes phrases, les mêmes mots-clés. Qu'on pourrait, on devrait, ça pourrait. Voilà. Etc., etc. Donc, ils ne sont pas élus, mais simplement candidats. Mesdames, Messieurs, si l'électeur français ne peut déjouer la connerie de ces acteurs politiques ou de cette oligarchie politique, mesdames, Messieurs, si l'électorat français ne peut pas créer un choc de moralité et de démocratie, il est naturellement possible que la France sera inéluctablement déclassée dans le temps tout au long du XXIe siècle. Et l'Afrique francophone aussi, puisqu'ils sont tous liés. Vous prenez le déclassement de l'Afrique francophone, c'est voir aussi le déclassement de la France, c'est-à-dire quand vous voyez les mêmes figures qui sont en France depuis peut-être 30-40 ans, il n'y a pas de renouvellement politique, hein. Rien à faire. Ils répètent les mêmes choses. Donc, ils s'attachent à la France comme des guibolles, aux mandats électoraux comme des guibolles. Ils ne peuvent pas lâcher. Et en même temps, ils entretiennent des régimes là-bas parce que quand ils échouent ici, ils savent qu'il peut y avoir des marches arrière, derrière et revenir parce qu'ils tentent de construire des butins là-bas, des magots, pour revenir faire des campagnes électorales ici en France et ça recommence. Et voilà. Quoique, certains utopistes français, hein, réfractaires, je parle ça de l'esprit réfractaire. Il y a certains utopistes français qui ont des esprits réfractaires. Ils ont dit, puisqu'on n'est pas capable de repenser une société nouvelle en France,
qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée a été avancée par l'ancien ministre des Affaires étrangères socialiste de Lionel Jospin, qui s'appelle Idrine Védrine, une chose comme ça. Hubert Védrine, voilà. Il a emballé un autre socialiste des courants de Laurent Fabius qui s'appelle Lionel Zizou. C'est un Milad. Voilà. Donc ils ont mis ensemble, le Milad était le rapporteur, c'est-à-dire le cheval de Troie, pour recoloniser l'Afrique. Donc ils disent que pour que la France garde son rang européen et mondial, il faut recoloniser l'Afrique. D'ailleurs, c'est Lionel Zizou qui était le rapporteur de cette pensée un peu de notre temps. Ça veut dire qu'on repart 150 ans avant, quoi. On est au moitié du 19e siècle, tout juste à la fin de l'esclavage, quoi. Donc il faut repartir là-bas, coloniser l'Afrique. Sinon, la France est perdue. Donc la France, au lieu de repenser des pensées nouvelles, restructurer son économie, les institutions, les mentalités, les habitudes et les comportements des hommes politiques, il préfère plutôt regarder vers le passé, recoloniser l'Afrique. Il y a un candidat même là, Lionel Zizou, il est quelque part au Bénin, hein, c'est au Bénin, oui, ça se passe, les présidentielles qui vont se passer, je pense en avril, ou je sais pas, voilà, en avril 2016, il est là-bas. C'est le cheval de Troie de cette pensée de la recolonisation de l'Afrique. Il faut recoloniser l'Afrique. Repartir en 1900, après la fin de l'esclavage, c'est-à-dire en 1848. Voilà, on repart dans cette pensée-là, puisque la France, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de cerveau ici. Il faut repartir là-bas. Ce qui fait d'ailleurs rigoler la plupart des politologues allemands. Mais nous n'avons pas de précaré en Afrique, mais nous sommes la première puissance économique d'Europe et la 4e du monde. Mais comment la France, vous avez tous ces précarés. Regardez l'Afrique francophone et surtout dans le bassin du Congo. C'est des pays hyper riches avec des natures, vraiment, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Mais comment ça fait-il qu'avec tout ça, vous n'êtes pas... C'est en train de réussir. C'est fou comment ils ont pensé ça. Donc la France, cette vieille classe politique n'a plus de pensée politique, n'a plus de mode de renouvellement de la classe parce qu'ils s'accaparent de la France. Donc ils se servent contre eux. Donc il faut être introduit pour penser, pour arriver. Mais non, la France sera déclassée tout au long du XXIe siècle si nous ne recolonisons pas l'Afrique francophone, c'est-à-dire entretenir des dictatures sanguinaires, criminogènes, antisociales, anti-civilisationnelles. Et voilà l'idée. C'est pourquoi, bon, nous avons un dictateur au Congo. Hein. Il a été d'abord mis au pouvoir par Giscard d'Estaing en 1979. Je n'étais qu'encore cadeau. Bon, après Mitterrand en 91, il a dit non, ça suffit cette histoire-là. Donc il a éjecté. Bien sûr, la France est revenue avec Chirac, puisqu'il faut financer les partis politiques. Il manquait d'argent pour les financements occultes. Donc comme il avait utilisé la France comme compagnie d'assurance, il est allé faire un coup d'État. Voilà, en 97. Il a mis ce monsieur-là qui est là, un pion, qui est là pour détruire l'Afrique noire, surtout à l'échelle congolaise. Donc c'est une parenthèse pour nous Congolais. Donc après il est arrivé Sarkozy, il l'a reconduit. Maintenant Hollande veut le maintenir. Voilà. Donc autant que c'est ça. Donc si ce mec-là tombe, que les gens sont en train de trouver des solutions limitrophes et étant donné que le monde n'est pas statique, les choses vont évoluer. Donc le gars là peut tomber à tout instant parce que les gens ont compris ces enjeux-là. Mais je vous assure qu'il pourra avoir un choc diplomatique entre la France et le Congo-Brazzaville. Et cela pourra affecter aussi toute la sous-région. Parce qu'en face, il y a une résistance aussi du Congo, un pays démocratique du Congo, qui avec la résistance congolaise, de Brazzaville, ça construit un bloc, une entente cordiale. Et si les deux blocs se recoupent, il peut créer un choc au niveau de la sous-région, c'est-à-dire affecter le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad. Et la France n'aura qu'à pleurer. Voilà. Donc, je vous laisse avec quelques pensées
tels qu'ils ont été faits par Albert Einstein, j'ai choisi 3 pour avancer un peu l'humanité dans ce monde brut, où les intérêts particuliers. Les gens ont une carrière politique de 30-40 ans ici en France. C'est quand même que c'est une dictature électorale. Oui, ils sont là. Ailleurs, on échoue, on quitte, on va créer une fondation, une association, des courants de pensée environnementaux, mais en France, on s'attache. On se met en... Dès qu'on échoue, on rentre dans un angle mort. On ne le voit pas. Et où est-ce qu'on les retrouve? On le voit toujours en Afrique. Ils conseillent toujours les présidents africains. Comme si l'Afrique n'a pas de cerveau. C'est eux qui ont les cerveaux, qui viennent conseiller. Voilà. Voilà. Les bassins du Congo. Il y a tout là-bas. Les technologies sont disponibles partout. La matière grise aussi. Il suffit de laisser cet espace libre et construire de nouveaux enjeux macroéconomiques à l'échelle de l'Afrique francophone et surtout de la francophonie et autres enjeux qui pourront arriver pour l'universalisme des sociétés nouvelles. Mais si la France ne repose pas les mentalités de cette oligarchie affairiste, politique, avec des courants liés aux forces centrifuges, je parle de la franc-maçonnerie, qui nuit gravement à l'Afrique et l'image même de la France. Mais ils sont là, ils prospèrent. Bon, je vous laisse avec 3 citations d'Albert Einstein. Tu savais qu'Albert c'était un physicien américain d'origine allemande. Il est né en 1875 comme ça et il est mort en 1970. Bon, je pense que 1879, il est mort en 1955 comme ça. Voilà. Voilà, je pense à sa pensée. Il a dit, la première, il y a 3. La première, la vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Ça, c'est la première citation qui donne à la francophonie, à cette oligarchie politique française et surtout aux électeurs français pour qu'ils puissent déjouer cette oligarchie qui détruit, qui déclasse la France progressivement. Voilà. La deuxième pensée, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. La troisième, c'est que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans changer notre façon de penser. Tant qu'à faire. Je vous remercie.